Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, voilà, pour la reprise en main de la Sadie. On va commencer sans plus attendre contre un Kra. Vous allez voir que ça va être un premier tour assez connu, qu'on connaît assez bien. Bon, je vais pas vous expliquer à l'avance, vous allez voir de vous-même. Donc, premier tour, déjà il est proche de moi, je me dis ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire, vous voyez, ce fameux tour maîtrise, voilà, voilà, regardez mes points de vie, il lui reste encore un coup, je pense qu'il va le mettre, il hésite mais il se dit, ah non, ça va, il y a pire, mais... Je voulais dire surtout, regardez mes points d'action et regardez mes points de mouvement. Je suis en 13-4. Je suis totalement en PLS. Donc je me dis, je vais lui mettre le poison. Je vais lui mettre une apaisante pour le faire chier un peu. Je vais mettre un arbre, je vais mettre une surpluie. Me régène en soit, voilà. Est-ce que j'aurais dû debuff, mais j'ai préféré attendre qu'il ait plus de boost pour le debuff. Et même je n'avais pas assez PA pour faire pour trouver une petite combinaison potable, on va dire. Donc voilà, j'ai mis le poison, apaisante, ça le fait chier. Et l'arbre, au moins ça le force à claquer une 10p. Voilà, il a claqué la 10p. Je sais bien que le prochain tour, il peut pas aller super loin. Voilà, il continue, il en a rien à foutre. Voilà, j'ai 1500 points de vie. Et le poteau, il en a 3147, plus de 3000 points de vie, quoi. Donc je me dis, c'est pas possible, là il faut absolument que je trouve de quoi l'occuper. Mais j'ai que 13 PA, je sais même pas mettre l'arbre de vie et le doppel. Donc je décide de mettre l'arbre de vie tout simplement. Je me colle à lui, je mets la carotte, comme il a claqué la 10p, voilà, il ne sera pas atteindre mon arbre. Donc je me régène un petit peu et je prépare la maîtrise. Je me dis, on va lui rendre la monnaie de sa pièce à lui. Oh, on va lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc voilà, normalement, s'il tente pas de s'enfuir, etc., j'ai l'arbre. J'ai l'arbre au prochain tour pour remonter la pente. J'ai la surpluie sur le terrain pour les faire chier un maximum. Donc que va faire le poteau au mu? Tir puissant. Ok, je préfère ça. Franchement, je préfère qu'il consacre. De toute façon, elle meurt tout le temps la surpluie avec eux. Elle ne fait pas long feu. Il tire ma peau. Maîtrise des baguettes. Insagnante. Voilà, c'est pas grave, j'ai 8 PM. Donc je redépose un poison. J'arrive à m'enfuir. Je me dis, c'est un risque parce que je sais plus me remettre au même endroit. C'est pas grave. Il me faut ces points de vie. Mais on va pas être gourmand. Voilà, on va faire un sacrifice poupesque et on va déposer le doppel et mettre la connaissance sur le doppel. Voilà, pour le faire chier parce que s'il a personne sur le terrain, il va se consacrer que sur moi, pardon. Et là, c'est vraiment la merde. Donc, en HP, il est bien. J'ai quand même réussi à remonter la barre. J'arrive doucement vers les 2000. Enfin, j'arrivais. Voilà, je suis à 1600. J'ai pas su m'éloigner trop de l'arbre. J'avais pas beaucoup de PM. Donc voilà, il est remonté à 3300. C'est hyper tendu pour moi. Voilà. Il a réussi à se régénérer tout en me faisant des dégâts, tout en déglinguant mon doppel. Voilà, mais mauvais placement. Là, je me dis, il faut que j'en profite. Il reste un petit peu de points de vie sur l'arbre. On va le prendre. C'est déjà ça de gagner. Et je me dis là, on va y aller. Il n'a pas beaucoup de résistance. On va lui mettre 3 bouts de coup de tourelle. Et voilà, déjà, ça fait du bien. Il a 1008, je suis à 2000. Vous voyez comment ça, la tendance à la basculer. Mais c'est un Kra. C'est le match-up le plus difficile pour un Sadie. Il faut savoir qu'un Kra qui joue bien sa classe, un Sadie ne peut pas le win. Voilà, c'est son anti-classe. Mais bon, c'est le jeu. Donc voilà, je remets à un arbre, je me régène, j'arrive pas à m'enfuir. Je me dis, mais non, il n'y a rien qui va. Un poison, je me dis, je vais lui mettre une ronce aggro, il n'a pas beaucoup de résistance terre. C'est catastrophique, je me dis.
C'est catastrophique. Il me reste 1254 points de vie, mais c'est quoi pour lui? C'est un coup de tourelle, on n'en parle plus. Ça va, il tente pas le jab, il tire mes PA, ça me va. Il tente le jab, mais il n'arrive pas, j'ai de la chance. Bon, j'ai une bonne base d'agi et j'ai bien choisi mes items. Donc voilà. Pour ça, j'ai de la chance. Un coup de tourelle, deux coups de tourelle, trois coups de tourelle. Voilà, 43 points de vie. Heureusement que j'ai pas fait sacrifice pour qu'avant, que j'ai gardé les 2 PA pour la fin. Et je le termine, voilà, grand GG au poteau. Et on se retrouve pour le combat suivant contre un Enutroph. Enu, la Rapta. Que va faire le poteau? Ok, j'ai de la chance parce qu'il commence loin. Donc accélération qui passe sous CC. Maladresse qui ne passe pas, tant mieux pour moi. Clé réductrice. Boîte de Pandore, donc il se donne des CC. Il tente un chaf. Pelle bien casse-couille. Ah, super. Le fait qu'il a tenté de kill le chaffeur, ça me va. Ça me va parce qu'il m'offre une ligne de vue, donc il... Voilà, je mets la surpluie là, comme ça il sait pas la kill facilement et la pelle s'en occupe. Je termine le chaff avec herbe folle, en killant des PM en même temps elle est nue. Je dépose le poison. Je vais pas en déposer trop parce que s'il se débuffe, je perds tout. Je mets une folle. Voilà, pour le gêner parce que je sais que je vais avoir droit au tour de la corrupte. Donc je dépose un maximum d'invoques pour le gêner, pour pas qu'il sache faire son tour comme il veut. Comme ça, j'ai la folle qui l'embête, j'ai la surpluie qui l'embête, et j'ai la gonflable qui me régène, donc qui l'embête aussi. Et qui me donne des PM. Voilà, et voilà, comme je disais, l'appel, elle ne m'embête pas, et en plus, voilà. Pour avoir la surpluie, il doit vraiment prendre une ligne de vue. Donc, corruption, voilà, il kill la surpluie, il a raison, le pote. Il a raison. Qu'il la gonflable, vous voyez, il doit user des PA. Mais il reste encore la folle. Il reste la petite folle, ça c'est cool. Maîtrise des baguettes, donc il a la baguette. Je me dis ici, il faut que je le colle le plus rapidement possible. Sinon, il va m'exploser. Voilà. C'est ça, donne papy. Donc il me tire 3 PM avec la maladresse, il me les a 4 PM, 14 PA. Il m'a déjà fait assez bien mal. Moi j'ai plus de peau, donc il va falloir que je pense à me débuff. Tant pis que je la claque maintenant, mais j'en ai besoin. La folle, l'appel qui vient me repousser. Donc je me débuffe, je me régène sur l'appel. Je redépose à poison. J'ai pas lu herbe folle, il a trop de PM, ça va faire des dégâts, d'accord, mais je préfère remettre une folle pour le gêner. Je remonte. Je vais essayer de reprendre un petit peu le centre de la map doucement. Je mets un arbre qui va servir à rien, mais qui va me servir de régène pour le tour prochain. Donc là, je sais que je vais manger, hein. En fait, voilà, là, je sais que je vais manger, donc je mange, mais je me prépare doucement à mon tour. Je me prépare à ce qu'il fasse une erreur. Voilà, 4 coups de tourelle, non, 3 coups de tourelle. Il me retire un PM. Il lui reste 3 PA. Que va faire le pote? Boîte de Pandore, ok, il a tenté de se régène. Donc, moi je regarde un petit peu mon tour. Voilà, les poisons font effet. Super. Je me régène sur l'arbre. Je suis pas trop mal. Hein. Et là, je me dis, maintenant, moi aussi je vais l'embêter. Donc, je dépose une bloqueuse. Et je puissance la bloqueuse. Est-ce qu'il va tenter? Est-ce qu'il va être assez fou pour tenter? Voilà, que va-t-il faire? En attendant, moi ça me laisse des PA pour redéposer une folle. Et voilà, faire ma maîtrise du bâton. Parce que je suis au bâton. Parce que je connais des ennemis hein, qui te collent avec une aztèque full air, KO derrière eux et qui t'enchaînent. Si t'es en mode tourelle, t'es mort. T'es mort et enterré. Ça, c'est le cas de le dire. Donc voilà, ça le force à claquer des PA.
Ma stratégie fonctionne. Terrible. Il doit encore en claquer pour kill la bloqueuse. Voilà, magnifique. Il en reste 9. Moi... Ah, il fait échec à la tourelle. Ça me met bien quand même. On va pas se le cacher, ça me met super bien. Donc moi je me dis, je fais quoi? Tour full 4? Non, on va les remettre à poison. Je voudrais bien déposer le doppel, mais j'ai pas encore trouvé le moment. Je mets une carotte, un coup de rhizome. Que vais-je faire? Une régène ou un deuxième coup? Moi je dis qu'il faut donner. Hein. Ouais, il faut donner. Donc 2 coups de rhizome, voilà. On va commencer à l'entamer. On a 3 folles, ça c'est génial. On a 3 folles qui le gênent. Un PM de retirer, on prend. Voilà, ça, avoir des folles, des invocations avec un nu, c'est super. Voilà, ok. Et là, il va tenter de s'enfuir. Bon, regardez. Si je veux, si j'aurais voulu, là, je peux me débuff. Seulement, je débuffe ma maîtrise. En soi, c'est pas grave. Mais je débuffe ma maîtrise et je débuffe ma connaissance des poupées. Donc, il y avait un choix à faire. Je me dis, je me débuffe. De toute façon, la pelle, elle va me pousser. Et puis, je réfléchis. Et je me dis, je vais pas me débuff. Je vais pas me débuff. Je vais... parce que lui, voilà, il n'est pas débuff. Hein. Donc ça tombe, ça passera pas. Donc je me régène, je dépose un arbre de vie. J'ai envie d'être full life. Parce que la vie descend trop vite. Je vais casser sa ligne de vue au cas où il ne sait pas se débuff. Je dépose une surpluie pour le ralentir et je dépose une folle. Voilà, au pire je me dis, la pelle elle va quand même me pousser après, puis j'ai mes PM. Lui, il a toujours pas ses PM. Donc... est-ce que ça va passer du premier coup? Est-ce qu'il va arriver à aller désinvoquer mon arbre? C'était le risque à prendre. Donc, que va-t-il faire le pote? J'ai ma surplus sur le terrain, donc ça me met bien. J'ai une folle, ça me met bien. Ok, premier coup, ça passe pas. En même temps, ça m'arrange parce qu'il va débuff le sacrifice du sac. Deuxième coup, ça marche. Il lui reste 8 PA. Donc, voilà, il va les invoquer. Déjà, vous voyez, la folle lance cette pièce, ça le gênait. Ça fait 2 PA en moins. Ok. 569 points de vie, il se régène. Ça me fait chier, mais bon. Et là, il veut casser ma ligne de vue. Je me dis, là, il y a un move à faire. Ok. T'es plus sous sacrifice. Voilà. C'est pas grave, ce sera 2 pour le prix d'un, mon ami. Donc, je libère. Voilà, je me mets sur le côté et je prends la zone de l'énu et de l'arbre. Et je mets 3 coups de rhizome. Voilà, là, ça me met relativement bien. J'en mets 2 coups, je me dis j'en mets un 3e, ou je mets un poison, je l'embête. Hein. Faut pas qu'il s'enfuit, voilà. Maintenant, tu as voulu rester à mon corps à corps. Donc, on va rester, on va se faire des bisous. Donc, je mets l'apaisante et je mets le poison. Voilà. Pourquoi aussi? Parce qu'on est au tour 7. Et ce qui veut dire que c'est le retour de la corue. Donc, c'est ça que j'aime bien lui déposer un poison. Comme ça, ça continue à lui faire des dégâts pendant qu'il m'enchaîne. Tout simplement. Donc voilà, je suis full life. Corue, il doit désinvoquer la surpluie. Super. Il est sous apaisante. Il ne peut pas tout faire. Là, je me dis, enchaîne-moi. De toute façon, tu n'as plus beaucoup de PM. Là, j'ai de quoi tanker à beau tour. Tu as des poisons, tu ne pourras pas aller loin. Mon coco. Donc, que va faire le pote? J'ai des bonnes races. Je suis vraiment optimisé contre les énus. Sinon, voilà, ça se passerait pas comme ça. Donc, il lui reste 780 points de vie. Et je me dis, je vais le terminer tranquillement au feu de brousse. Et voilà, GG au poteau, bien joué. C'est comme ça que se termine ce combat.
Et on se retrouve pour le dernier combat contre un Enu 199. Un Enu... un Enu bien énervé, je dois le dire. Vous verrez. Donc voilà, contre le poteau Crocus. Donc premier tour, il est près de moi. Corruption. Voilà. L'appel pour que je vais dans sa direction. Je me dis, lui, il a envie de me déglinguer. En un minimum de temps. Lui, il va tout donner. Il va se donner corps et âme. Regardez, Arcadie. Et pourtant, j'ai des bonnes raises. Hein. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. C'est l'endroit où j'ai le moins de raises, c'est en terre. Donc, il a vraiment le bon élément. Je me dis, là, c'est mort, je vais me faire exploser. Voilà, donc je suis coincé là. Voilà, regardez les dégâts, regardez. Voilà, on est tour 2, j'ai 1800 HP. Et je suis dans la merde totale. On va pas se le cacher, je suis dans la merde. J'ai 5 PM, que voulez-vous que je fasse? Je ne sais pas l'apaiser. Au pire, j'envoie un doppel, je me dis quoi? Qu'est-ce que je fais? Donc déjà, je calme, je me régène sur l'appel. Il faut que j'arrive à m'enfuir tout doucement. Donc, je vais mettre une surpuis, normalement, je pense. Ou je réfléchis à la mettre. Que vais-je faire? Ok, la surpuis, c'est validé. J'avance. Je mets un arbre de vie, non. Oui, j'ai bégayé. Ok. J'arrive à mettre une folle, mais il me restait 3 PA. En soit, avec les 3 PA là, j'aurais pu le herbe folle. Voilà. J'ai littéralement bégayé. Il fallait trouver, vous savez, l'endroit où je peux poser l'arbre sans que il est susceptible de me le désinvoquer, même s'il peut le faire. Et du coup, ça, ben, j'ai bégayé parce qu'il m'a mis dans une situation inconfortable, mais à 2000%. Donc, et quelle est la surprise? Il lui reste 3 PM, mais il accorde son accel. D'où l'avantage d'avoir commencé tout près. Ok, là il se dit clairement, hein, tu n'auras pas de vie, tu n'auras rien. Mais j'ai de la chance, c'est un Enu full terre, donc il fait pas mal au désinvoque. Voilà, ok, il entame l'arbre, il me tire des PM, il me laisse à 5 PM. Et cette satanée pelle qui me repousse, non. C'est pas le moment, je me dis comment je vais faire. Tant pis, hein, j'ai pas le choix. Sacrifice poupesque sur la pelle. Un doppel pour le gêner, connaissance. Ok, et alors voilà. Je prends ce que je peux sur l'arbre, je prends ce que je peux. Et je m'en fous. Ok, au moins il a doppel qui va un petit peu lui casser les couilles parce que voilà, il me met trop de pression. Je sais bien que j'ai une vingtaine de pourcentaires, c'est un Enu full terre, donc voilà. À l'Arcadie en plus, il va tout le temps m'avoir. En plus que j'ai un mode 7 PM là, je sais pas aller où je veux, lui il sait me kill des PM derrière, il a ses accels, il a pas le doppel, mais il s'en sort très bien sans, franchement. Donc, il se rapproche, il s'en fout du doppel, il en a rien à foutre en fait. Hop là, il me paralyse, et 2 méchants coups d'arc, il me reste 990 points de vie. Et le poteau, il est full life. Il est full life. Comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Comment? L'arbre de vie est déjà posé, c'est me régénérer à gauche à droite, d'accord, mais ça va pas suffire. Il faut que je trouve la solution. Là, c'est un beau défi pour moi. Donc, l'appel va te faire foutre. On s'en débarrasse. Lui, je vais le débuff, tout simplement. CPM, son sacrifice, hop. Tant pis, je mets tout. Voilà, je me dis, on va jouer un peu sur la chance. J'espère qu'il va pas savoir se débuff du premier coup. Mais voilà, non, je ne l'ai pas apaisé. Si, je l'ai apaisé, pardon, bien sûr que je l'ai apaisé. Et j'ai mis le poison avec, donc j'ai tout mis. Bronze apaisante, poison paralysant, ok, je vérifie. Donc j'ai encore mon doppel, il est sous apaisante. J'essaie de me rediriger vers mon arbre, essayer de gratter un petit peu de points de vie comme je peux. On a quand même le doppel, on a quand même... Vous voyez, j'ai une surprise sur le terrain à moi en plus, je pense. Donc c'est délicat comme situation, il est à 0 PM. Voilà, il fallait s'en douter. Et ça passe. Les amis, ça passe du premier coup. Il se débuffe du premier coup. C'est fini.
Le combat, il est mort, il est close. Mais il joue bien, attention. Hein. Donc, il lui reste 5 PA. Allez, encore un coup d'arc. Heureusement pour moi, il est debuff. Heureusement. Donc. Ok, je me régène sur l'arbre. J'arrive à remonter un petit peu. J'ai plus de PM. Je vais l'entamer. Il faut que je le descende, il faut que je commence à le descendre. Ok. J'ai mis une carotte pour le forcer à se rapprocher. Parce qu'en fait, je me dis, là, dans la situation, dans cette situation précise, il faut que j'arrive à le coller. Il faut que j'arrive absolument à me mettre à son corps à corps et le bloquer avec une carotte ou un arbre. Absolument, absolument, parce que là, c'est vraiment la merde totale. Donc lui, il s'en fout. Voilà. Hop, une corue. Voilà, l'arbre de vie, en vérité, je l'ai mis pour lui. Il a tout bouffé. Il a tout bouffé, mon arbre. Donc il y va clairement, mais heureusement, j'ai des bonnes races. Il a plus la maîtrise, je pense. Heureusement qu'il y a mes petites folles, qu'il y a mon doppel pour le gêner. Mais là, de toute façon, voilà. Il lui reste 17 PA, il m'en reste 1042 points de vie. J'ai le doppel qui s'acharne pour me défendre. Il se dit non, 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 non. Tu tomberas pas, ma maîtresse, comme ça. Il n'y a pas, il n'y a pas. Donc même toutes les invocations, là, ils se mettent avec moi, ils se disent on fera tout pour pas qu'elle tombe. Donc, malheureusement, pour moi, il lui reste 16 PA, j'ai plus beaucoup de points de vie pour tanker. J'ai un arbre là-bas, mais bon, il reste plus beaucoup. J'avais un arbre. Voilà, il a tout bouffé mon arbre. Donc l'arbre, ça a servi que pour lui. Donc voilà, un coup, 2 coups, 376 points de vie, c'est fini. Là, je me dis, c'est fini. Et puis, je me dis, bon, je regarde en bas à gauche et je me dis, l'arbre de vie, c'est dans 2 tours. Est-ce qu'il y a moyen que je résiste? 2 tours, c'est possible. Donc, je me régène. Un petit air de folle pour lui kill des PM. J'arrive à lui kill 1 PM. Je me dis, il faut quand même que je l'entame un petit peu. Mais voilà, donc je lui mets un feu de brosse. Je lui mets un poison, je recule, je mets un arbre et je fais la maîtrise. Là, je me dis, normalement, il ne m'achève pas, sachant qu'il y a le doppel sur le terrain. Donc, je me dis, l'arbre de vie, c'est dans exactement 1 tour. Si j'arrive à choper l'arbre de vie, franchement, il y a des chances que je m'en sorte. Minime, hein, attention, des chances minimes, mais il y a des chances. Donc je suis content, j'ai mon doppel, il lui reste 5 PM. Mais je suis pas content parce que j'ai plus de vie. Le sac, c'est pas un problème, il reste 27 points de vie. En soit, il n'est pas sous sacrifice. Qu'est-ce qu'il va faire, le poteau? Un ennemi bien enragé, hein. Attention, 199, il n'a pas le doppel, il est level 199 et regardez comme il m'en fait baver. Voilà, ça y est, il a décidé à kill mon doppel. Je me dis, merde, maintenant il va falloir vraiment que je joue, que je compte que sur moi. Mon doppel, il a tout donné, franchement, on peut lui dire respect. Et voilà, paix à son âme, parce qu'il a vraiment tout donné pour me maintenir en vie. Là, je me dis, bon allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut que ça passe. Donc, arbre de vie. Une petite surprise dans sa direction. Un petit régène éventuel. Je suis revenu en arrière parce que voilà. J'ai oublié de faire quelque chose. En soit, j'ai bégayé. Voilà, j'ai vraiment bégayé. Et en plus, je n'ai plus d'invoque. Je n'avais plus rien du tout pour mettre derrière moi. Donc, c'est même pas que j'aurais pu mettre une bloqueuse et la puissance sylvestre. Non. Je n'avais plus rien. Donc, là, normalement, il ne m'achève pas. La petite folle qui tire un PA, nickel. Il use ses points d'action sur les invocations. C'est bon, ça. Il lui en reste 11 PA. Accélération, il lui reste 8 PA. Il n'a pas mon arbre.
Tu ne l'auras pas. Qu'il l'a surpris. Ou peut-être qu'il l'aura. Attends, je ne connais pas la peau. Là, je me dis non, pas encore. Je me dis mais non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi un peu, bordel. Bon, en soit, c'est pas grave, j'en ai un peu pour moi. On va survivre avec ça. Hop, un poison. Que vais-je faire? Il faut le gêner, une folle. Ok, je me régène. Je dois m'occuper de ma vie et en même temps, je dois m'occuper de lui. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je me dis, je vais remonter, j'ai une folle sur le terrain. Je vais déposer une gonflable, ça fait un peu de régène. Voilà. Je suis remonté à 1400. Regardez comment je lutte. Comment je lutte pour survivre. Comment je n'abandonne pas le combat. Il est toujours full life. Tout le temps. 2 PA de perdu. C'est le cas de le dire, les amis. Cette année nuit énervé. Et franchement, je trouve que je joue vraiment bien. Il me laisse pas respirer. Il sait quoi faire pour m'embêter. Il sait où se placer. C'est un bon joueur. Franchement, au niveau de ça, il va être difficile à battre. Donc voilà, il me retire un PM, il me recoince, il vient, il fait un excellent contrôle map. 715, je vais pas survivre. Je me dis, combien d'arbres je vais devoir mettre pour essayer de survivre? Et puis là, je me dis, je regarde. Bon, d'accord, sacrifice du sac. J'ai les PM, il a pas kill ma gonflable. C'est l'erreur que j'attendais, ça. Ça, c'est l'erreur que j'attendais. On kill l'arbre, j'aurais dû faire une flamiche, mais bon. Voilà. Enfin, j'ai réussi à le coincer. Allez, maintenant, on y va. Sacrifice pour pesque. On dépose une folle. Ok. Et on dépose... Je vais le taper. Je le tape. Je tape dans sa gueule. Je le tape. Il m'a trop tapé, c'est tout. Donc je me dis, super, il a fait une erreur. Voilà, c'est ce que j'attendais. J'attendais ça depuis un moment, depuis le début. Le coincer, ce fou furieux en fait. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire, le poteau? Je me dis, maintenant tu vas faire quoi? Ok, t'as ta corue. Tu vas sûrement mettre une pelle. Maîtriser les arcs. Il veut m'achever, il veut m'achever. Un sac, bien joué. Comme ça, après, il n'a plus qu'à se pièce et partir. Je me dis, mais il va encore réussir à s'enfuir. Il va réussir à s'enfuir. Donc, ok, la chance. Il n'arrive pas à kill la folle. Super, il me reste une folle. Allez, encore une chorus. Je pense que c'est la 3e que je me prends, si je me trompe pas. Ok, la gonflable qui régale. Moins PM, ok. On prend tout ce qu'on peut prendre, donc moi je prends tout. Il a réussi à partir. Mais attention. Attention. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Ok. Rox-moi. Il tue la gonflable. Il a raison. Enfin, il a compris que c'était elle le cerveau. 562 points de vie. Mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Les amis, je ne vais pas abandonner. Jamais de la vie. Là, je me dis, c'est rien. C'est pas grave. T'as voulu jouer, on va jouer. Hop. Regardez, tout simplement. Donc, un régène sur l'arbre. Flamiche. Voilà. Tu reviens encore à corps. On se débarrasse du sac. Hop. Voilà. Encore un feu de brousse ou une flamiche. Voilà. Là, j'économise. Là, j'étais intelligent. Et là, je lui mets un coup de rhizome pour pas tuer ma folle. C'était un risque à prendre. Et je lui mets encore une folle. Vous voyez, parce que si je mettais au corps à corps, c'était un risque à prendre. Hein. Si j'avais un échec, c'était mort. Mais je me dis non. Voilà, ben voilà. Elle était, regardez, elle m'a récompensé. Tu m'as pas tué, voilà, je enlève 2 PA pour toi. C'est cool, non? Oui, c'est cool. Merci, ma chère. Donc là, il veut kill mon arbre. Je me dis, c'est pas grave. J'espère que tu le tues pas. Parce que j'ai une petite surprise pour toi, mon ami. Là, il sait bien qu'il est dans une mauvaise posture, le poteau. Et il se dit, avec tout ce qu'il m'a fait subir, je vais l'enchaîner. Je vous jure. Je vais l'enchaîner jusqu'à mort sans suivre. Il m'en a fait baver, mais c'est pas fini, attention. Ce n'est pas fini. Donc là, je me dis, rien à foutre, maîtrise, tant pis pour l'arbre. Un coup de rhizome. 2 coups de rhizome.
Je me remets, je me replace, pardon, je mets un arbre. Sacrifice pour peste et il a abandonné, voilà. Voilà, GG au poteau. Super combat les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.